You are Bonsoir. Et... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Merci à la... Merci mon gars, excusez-moi, je suis grippé là, bien grippé. On a déjà, toi et moi, fait ce genre de live une fois, ça date, je sais pas si tu te souviens. Ouais, ça date de longtemps, Et voilà, c'est... Je sais pas, moi, je sais pas, moi, il peut parler l'anglais, même le pidgin ne peut parler. Moi, je suis bilingue. Non, moi de même. Because sometimes I used to talk, I make them became supposed to be our language. Yeah. I want to say I have you here. Pardon? Sorry, I didn't get you. You here at the Messi of the music of the Cameroonian music. Oh, if you say so, yeah. Man, thank you, man. Thank you, man. If you say so, thank you. Thanks. It's a pleasure. Bonsoir à tout le monde dans le live. Bonsoir à tous les internautes qui nous suivent tout là. On va parler camerounaise qui dort en ce moment. Je te remercie beaucoup d'être là. Tu es très talentueux. Moi, je te suis depuis que tu as Alpha Beta Record. Depuis le début, je suis fan. Ouais. Et je connais... Moi aussi, j'ai essayé de faire... Je fais quand même la musique, mais voilà, je ne me donne pas à fond comme ici en Bengue, il y a trop de wa. C'est normal, il faut chercher. Voilà. Il faut chercher. Je vais te laisser faire une petite présentation de toi et on va démarrer dans la musique, dans la santé artistique aussi. Ah, je vais me présenter encore comment, non, les gars. Moi, je suis salatier. J'ai beaucoup de... Je suis chanteur. Laissons le français et faisons l'interview en pidgin. Si on veut, on parle le français, mais en pidgin. No problem, bro. No problem. Yeah, so, my name is Salatiel. I mean, how else have I present myself? Just Salatiel, artist, musician, Cameroonian, of course. Yeah. Salatiel, now, I don't see you with Petit Pays. Even been a helele. We do it what we do for Cameroon, man. But I want to ask them for you. Yeah. Why? Because here, I swear to God, Nigerian music for power everywhere. Even in the place that Nigerian, why? What you don't make say Cameroonian music, even Anglophone people, their music is not going far. Music na business where you need money, plenty money. But money no be only Cameroonian problem. This thing that if we want to start talking, we'll talk from now to tomorrow, no go finish. The problems and they plenty for different area, but I think say Cameroon government and Cameroonians in general, both in and out of Cameroon, they never yet decide say they want to make Cameroon music take over the world, because the day we will decide, it will happen. The two we see with Nigeria now no be day so before, it no be day so forever. Time be day we Cameroon music be really day on top of the world. Now we know if we go back for those days, because I mean a long time ago. We talk about 1970, 1980, when we get some different mentality, you know, not just for the government, the fact that the government be the push for make sure say make people the way that they work inside the milieu for culture, you know, they excel. But also Cameroonians as a whole, they still get their mind, you know, for minds that be still be pure and people that be still get some love. But over the years, no be Cameroonian problem. I not think saying as still music or find song, or I think say
Now a matter of every one Cameroonian decides, say, may we make our Cameroonian music, because now Nigerians they carry Nigerian music. When I did diaspora, I did it all time. And you see how these boys when their artists they come, even time with Nigerian music, nobody don't day with the way day for the world now. Even time with their artists they come, if you be their friend, you go listen their artists every day, every night, every minute. Before you know, they go drag you and any person around, you know, to be proud of their culture. And they take them from small, grow them. They should don't on top, no matter which way artists they be the give them, they push them every place where they do. A lot of lobbying to music for semi music reach international. It takes a lot of lobbying. Me, for example, Abisanatiel again in Cameroon. You know, the promotion where you go on for my music, for example, for Paris, no be me. It go hard me for even reach for day. You need to say me some my brother where he get interest for which way would he do. Talk say okay, I work for this place, or I need for make sure say I try to see how I fit enter this milieu, that milieu, or this milieu, or that milieu, so that we fit push our own thing then too for day, because music they sell just as much as you promote. Their music they sell just as much as it be promoted around the world. But that one I just one small problem. The problem for Cameroon music today, it over plenty. That is it plenty for level way. Some of we where would do music today will get the impression say a lot of things in the way they be don't go wrong before we want even come. We would suffer and today and would try for overcome them. Would try for overcome them, but it hard because mentality they don't change from which will be known that way Cameroon music be there at its prime for 1970, 1980. Work day, but trust me, this generation, they way that they work, people then they work. And if sorry, quand je vois il y a 100 disques d'or, 100 disques d'or, il a mais pourquoi est-ce que les Camerounais ont dû prendre la musique? Et je vais prendre la qualité de musique, parce qu'avant de ça, a fait ceci ou cela. Moi, je prends un petit, par exemple, c'est aussi la qualité de l'écriture, en fait. Il écrit très bien au texte. C'est le cas pour tous les Camerounais, the quality of c'est-à-dire que l'écriture du son et maintenant le feeling. Un Français, quand il écoute David, il ne comprend pas ce que David dit. On y follow you, but I'm in love with you, hey, how we be talking. Non. C'est-à-dire c'est le flow qui l'entraîne. Moi j'ai des collègues, my collègues, white people, ils dansent que la musique Nadja, ça les attrape. Et je vais te dire sincèrement ce que je pense. Je pense qu'il y a beaucoup d'artistes camerounais. C'est pas qu'ils sont, il faut dire la vérité, qu'ils sont plus captivants. À une époque, quand Jovi faisait la musique, il avait ramené un truc. Il y avait Jovi, il y avait à un moment là, vous êtes de prendre le pouvoir terriblement dans la musique. Quelque chose a baissé ce truc-là. Quand Jovi était à fond avec New Band Music, il y avait Stanley, il y avait vraiment. Parce qu'il faut être honnête, c'est la jeunesse anglophone, la musique c'est les anglophones. Mais quand Jovi a relâché New Bell, Jovi a relâché. Bon, après, est-ce que c'est la crise anglophone qui a fait que les anglophones baissent le niveau musical? Bon, moi je ne vais pas parler du travail d'une autre personne parce que je ne peux défendre quoi que ce soit pour qui que ce soit. Mais je dirais, pour ce qui est de ma part, il y a beaucoup de facteurs qui ont affecté. Le volume, c'est le volume. Ah oui, il y a beaucoup de facteurs
a affecté le fait que les choses ont changé. Et bon, je mets les choses ont changé entre parenthèses, parce que je vais m'expliquer plus tard. Mais du fait que les choses ont changé par rapport à ce que tu dis, euh, je suis en train de voir la crise anglophone a beaucoup affecté la musique camerounaise. Parce que quand on vit dans un pays où il n'y a aucun... C'est pas seulement la crise anglophone, ça a commencé depuis... il y a la crise anglophone. Pour ajouter sur la crise anglophone, il y a le Covid. Il y a le Covid, 2 ans de Covid. La crise anglophone qui a commencé en 2016. Avant que les gens ne se rendent compte qu'il y a une crise anglophone au niveau national, il y avait déjà la crise. Les grèves avaient déjà commencé en 2015. Les avocats arrêtaient de partir au travail, ce qui fait que l'économie commençait déjà à être affectée. Et avant ce temps, il y avait beaucoup de personnes, il y avait beaucoup de choses qu'on faisait, on travaillait. Mais crois-moi, jusqu'aujourd'hui, par exemple, quelqu'un comme moi, c'est pour ça que je dis que je ne peux pas parler pour les autres, mais quelqu'un comme moi, jusqu'à ce jour, je n'ai jamais eu d'investisseur dans le business de la musique que je fais. Quand je parle d'investisseurs, je parle de ce qu'on avait l'habitude de voir auparavant. Tu vois, il y avait des producteurs, on avait les grands producteurs camerounais qui produisaient pas seulement des artistes camerounais, mais qui produisaient même des artistes congolais, comme les gens Piessa. Il y avait beaucoup d'investissements qui se passaient dans la musique. Mais nous, on est entré dans une époque où on dirait il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées et ces investisseurs-là ont disparu dans le vent. Parce que, ou bien, ça investissait peut-être ailleurs que je ne savais pas, mais nous, on faisait cette chose. Et moi, je te dis aujourd'hui, j'ai un studio, je suis comme ça au studio, là, tu vois, je suis au studio, je suis à la réception. Et tout ce que j'ai fait ici, il n'y avait pas d'investisseur, personne ne m'a donné Demain. un 100 francs que Salatiel achète un câble. Tu peux t'imaginer, dans un pays comme ça, après tout ce que j'ai fait depuis des années aujourd'hui, près de 10 ans de consistance, parce qu'il n'y a pas d'investisseurs. Et les droits d'auteur, tu ne gagnes pas non plus aussi, tu vois. Tu chantes. Voilà. Et les droits d'auteur, on connaît le problème du Cameroun. On connaît le problème du Cameroun. Quand on parle d'argent, de streaming et tout ça, toi et moi, on connaît que nous, on ne stream pas. Ouais. Ce n'est pas seulement un problème camerounais, c'est un problème Afrique francophone en général. Va regarder au niveau du streaming des artistes francophones. Il y a un problème de politique mondiale de la musique, du fait que si par exemple la Sud-Afrique, l'Afrique du Sud, ou bien le Nigeria a un headquarters de Spotify, ils ont un headquarters de iTunes, ils ont un headquarters de... Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devient un hub de la musique Afrique francophone. Tout ça, c'est attiré par le fait que Trace Africa, qui est peut-être un des plus gros diffuseurs de chaînes et de musique africaine, se retrouve en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Canal Plus se retrouve en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de choses qui sont... Mais il n'y a pas, par exemple, un hub où, en Afrique francophone où, par exemple, on va voir un Spotify, un bureau de Spotify ou bien un bureau de TikTok. Le Nigeria a un bureau de TikTok. Donc, ça veut dire que s'il veut faire des choses vraies sur TikTok, en travaillant en collaboration même avec TikTok, c'est facile, tu vois. Il n'y a pas de Spotify. Ce sont des choses que moi, j'ai beaucoup cherché en voyageant un peu partout dans le monde, avoir eu des expositions internationales est pas mal, à comprendre qu'il y a tous ces problèmes parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses. Si on veut parler, franchement, si je vais entrer dans les détails, parce que c'est un business que je suis dedans, dont je suis dedans, et c'est un business que je fais depuis au moins 2007. Je suis entré, j'ai retrouvé beaucoup de choses que je ne peux pas contrôler, mais on a essayé, on continue à essayer de faire ce qu'on peut faire. Mais je vais te dire qu'il y a beaucoup d'éléments que moi, je n'ose même pas en parler en débat. Parce que
beaucoup de personnes ne connaissent même pas que ces choses-là existent.